Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'avais prévu d'attendre un petit peu plus par rapport à l'enregistrement de ces émissions, mais je pense que la messe est déjà dite. Donc, on va essayer de revenir là-dessus, évidemment avec un gros astérisque, c'est-à-dire dans le sens où je n'ai absolument aucune validation. On est encore très loin des clôtures journalières, mais bon, sincèrement, pourquoi Wall Street se tirerait une balle dans le pied aujourd'hui puisqu'ils ne l'ont pas fait hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Donc bref, voilà, on va revenir en intraday. Donc probablement une invalidation à venir pour moi ce soir. Je vous donnerai les niveaux, bien entendu, en toute transparence. Quand j'appuierai sur le bouton, vous le saurez. Ce sera défini par rapport aux clôtures, ayant déjà considérablement réduit mes leviers à la vente en perte, hein, je le rappelle. Il me reste ici une marge de manœuvre. Hein, voilà, c'est 2806 pour la perte qui était prévue de prendre. Si je dois la prendre à 2810, c'est pas très très grave à ce stade-là. Ça ne va pas considérablement augmenter la perte en elle-même. Donc bref, j'attendrai les clôtures ce soir pour juger. Je ne vois en aucun cas comment elles pourraient être haussière, mais honnêtement à ce stade-là, j'ai tellement été surpris ces derniers mois que ça ne me surprendra pas qu'on clôture tout en haut. Donc bref, voilà, si ça clôture tout en haut, sincèrement, je vais devoir sortir, ne sachant pas, voilà, comme j'en arrive à un stade où je ne comprends plus rien du tout. Donc soit on trade à court terme et on se dit, bah, on attendra que le marché redevienne rationnel, ce que j'ai choisi de ne pas faire, c'est un choix, hein, discutable évidemment ou pas. Soit tout simplement on invalide et on attend que la rationalité revienne, c'est-à-dire ce que je vais devoir malheureusement éventuellement faire. J'espère que ça revienne à la réalité aujourd'hui. Hein, encore une fois, tout le monde cherche des raisons au marché pour qu'il monte, pour qu'il baisse. Si d'un coup on décide de baisser sans raison, moi ça me va très bien. Je préférerais clairement, mais bon voilà, ça ne semble pas trop se diriger dans ce sens-là. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc moi, je constate des choses, hein, donc toujours assez alarmantes. Hein, donc la session hier, un volume, waouh, un truc de ouf. Les moyennes 20 jours sont à 2,5. Attendez, je vais le remettre là-dessous. Ouais, voilà. Donc là, voilà, hein, les moyennes 20 jours. Voilà, je vous montre donc la moyenne 20 jours en contraction quand même, hein, mais elle est à 2,40, un truc comme ça. Et hier, volume exécuté 1,59. Voilà, bon, bah, on est à même pas 60% d'un volume moyen. On est très en deçà de tout ça. Enfin, voilà, on est très en dessous de tout ça. C'est pas très très inquiétant. Enfin, ça n'inquiète personne. Surtout que bon, bah. Bon, voilà, bon, à voir. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que effectivement, les volumes avaient plutôt tendance à augmenter alors qu'on se rapprochait des sommets, ce qui est plutôt pas bon signe en général, hein, parce que quand les volumes augmentent sous les résistances, c'est là où ça commence à se sentir un peu le roussi. Donc c'est pour ça que moi j'avais des raisons de m'inquiéter. Encore une fois, je regrette pas ce scénario et franchement, si c'était à refaire, bah, je le referais sans la moindre hésitation. Mais pour l'instant, bah, ça se dirige vraiment vers une invalidation probablement totale un peu plus tard aujourd'hui ou peut-être en début de semaine prochaine. Hein, voilà, c'est sûr que si je peux gagner le week-end, je le ferai. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de se diriger en ce sens, donc puisque cette stat chinoise a permis une euphorie complète, hein, puisque là vous voyez le S&P 500 a déjà coté les 2900 et plus. On va voir jusqu'où ils sont allés sur le FUT. Voilà, sur le FUT ils sont allés à... alors je vais virer tout le bordel, parce que voilà, ils sont allés chercher 2902, voilà. Donc attention, hein, ça ne veut pas dire que le marché est haussier. Hein. Pour moi, ça c'est de la fin de tendance. Hier, ça a été signalé sur le daily. Donc attention, faire ça, ça veut pas dire invalidation. Moi, par contre, si on a une bougie qui clôture en haut ce soir, là quand même, je commencerai à me poser des questions. Alors ce sera ni plus ni moins que le 1, 2, 3, 4, 5, 6e signal de vente invalidé en ligne droite sans jamais atteindre les supports. Hein. Je rappelle, ici le support était juste en dessous, on ne l'a pas atteint. Là, on ne peut même pas aller chercher le support, la question ne se pose pas. Et là, bon, non, chercher les supports, on n'en parle même plus. Là, c'est le sommet historique, les paillettes et tout ce qui va avec. Donc attention, hein, encore une fois, je trouve ça stupide et dangereux, mais ça, c'est ce que je trouve, c'est mon appréciation personnelle. Ce que je trade, c'est différent. Donc il faut bien, j'avais été clair là-dessus, il y aura une invalidation sur ce scénario, même si elle ne me plaît pas, et je la prendrai parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc on va voir, peut-être, hein, et quand même, je crois que je suis le seul trader aujourd'hui à avoir eu des biais vendeurs sur les moyens termes, à être toujours dedans. Donc bon, pour l'instant, moi j'ai tout fait pour gérer mon risque, je ne peux pas aller plus loin que ça, qu'on soit bien d'accord. Je pense avoir très bien fait mon travail, mais je ne peux pas faire mieux que ça. Là, honnêtement, j'atteins toutes mes limites. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc malheureusement, ce soir, si on accélère, bah, je vais devoir lâcher. Si on plafonne, hein, c'est-à-dire si ce soir, ça ne va pas dépasser ce qu'on a fait maintenant et que Wall Street prend un contre-pied, sincèrement, moi, je reste dans le marché. Hein, y a aucun doute là-dessus. Moi, je veux des clôtures au-dessus de 2906 pour me dire, ouais, c'est bon, c'est plus trop la peine de rester, quoi.
Évidemment, le reste ne fait aucun sens. Voilà, donc l'USD Yen, les dernières 48 heures, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Euh, donc, bah voilà. Bah, no sous-side, donc tout va bien. L'USD Yen, les baisses, non, 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 c'est pas intéressant. Je vous rappelle qu'en début de semaine, je vous avais proposé de traiter le breakout, hein. Breakout qui avait très bien fonctionné d'ailleurs. Mais Wall Street, non, non, les breakouts, c'est pas trop son truc. Surtout quand il s'agit de vendre l'USD Yen, c'est pas très très bon. Il paraît que ça fait baisser les actions quand on vend l'USD Yen. À ce que j'avais compris. Donc bref, voilà, l'USD Yen, retour, contexte résistant, donc on va chercher un matraquage des vendeurs, on va chercher les résistances majeures, là aussi, hein, des étoiles plein les yeux, on veut les déborder, c'est-à-dire qu'il y avait une distorsion forte entre les actions et l'USD Yen, et évidemment, qui rattrape, bah, c'est l'USD Yen, parce que les actions ont très bien réussi leur coup, elles ont réussi à anticiper les faux signaux de baisse de l'économie qui ont été supportés par le FMI, les différentes banques centrales mondiales. Donc en fait, tous ces experts de l'économie sont mauvais, ils sont vraiment pas bons. Les traders à Wall Street sont meilleurs, ils ont vu le coup venir, c'était faux, et du coup, ils ont pu profiter de l'argent gratuit accommodant des banques centrales, et en plus de ça, d'une pure fiction boursière de il n'y aura pas de récession, rassurez-vous, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est beau, hein, c'est un joli coup spéculatif. Je leur souhaite d'avoir raison, moi sincèrement, je n'ai pas spécialement envie que l'économie se casse la gueule dans les mois à venir. Je préférerais sincèrement que ça se passe bien. Maintenant, bon, bah voilà, d'un point de vue technique, il y avait des signaux plus qu'alarmants sur les prix et apparemment, donc, on s'est trompé. Voilà, c'est la conclusion à laquelle il faudra arriver. Éventuellement, en tout cas, c'est celle que les prix essayent de marteler. Donc, pour moi, toujours, hein, ces schémas psychologiques, c'est-à-dire des prix qui n'ont aucune valeur ni de justification technique. Les indicateurs sont complètement divergents, mais ça n'inquiète personne. La macro est toujours orientée à la baisse, qu'on le veuille ou non. Il y a deux, trois bonnes choses, hein, on est bien d'accord. Rien n'est jamais tout noir. On est pour moi dans des ranges. Donc il y a des choses positives, des choses négatives, sauf qu'on price à donf les moindres trucs positifs. Et alors tout ce qui est négatif, ça n'a absolument aucun impact sur les prix. C'est que, rassurez-vous, ça va évidemment pondérer tout ça dans la seconde partie du range, c'est-à-dire la phase baissière. Donc je maintiens qu'il y a des baisses à venir, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la putain de gestion du risque. On a dépassé ce que j'autorisais, je suis maintenant obligé d'attendre des confirmations pour reprendre des trades à Wall Street. Est-ce que je vais acheter? Jamais, hein, je vous le dis direct. J'ai pris ce choix déjà il y a plus d'un an et demi, hein, donc ça fait depuis 2017, depuis que pour moi on arrive dans les scénarios de fin de cycle sur les US, ceux que je vous ai présentés l'autre jour, hein, ceux qui sont encore en train de me dire permabère et compagnie. Non, non, moi depuis qu'on est là, j'ai décidé que je n'achèterai plus rien à Wall Street. J'ai acheté une fois, j'ai acheté ici et j'ai pris 2% de gain sur un petit pullback visant 23% de retracement. C'est tout ce que je m'autorisais à acheter parce que je trouvais les prix quand même un peu violents à la baisse. Mais c'est tout. Voilà. Mis à part ça, je n'achèterai jamais Wall Street. Voilà, moi, je ne ferai que les vendre. Même s'il faut que j'attende 3 ans, hein, je ferai que des ventes. Par contre, que des ventes dans des zones techniques précises. Là, on était sur une zone. Si elle passe pas, voilà, vous connaissez le plan. La prochaine, c'est là-haut. Hein, c'est vers les 3002, 3250. Et si là-haut, ça passe pas non plus au-dessus, c'est 4000. Hein, on va chercher toujours plus haut. Hein, c'est parabole et compagnie. Mais je n'achèterai pas. Hein, voilà, c'est clair, clair et net. Je ne leur donnerai pas un centime à Wall Street. Je n'ai aucune confiance en cette administration qui est complètement folle. Et je sais que ces scénarios-là finiront mal. Et je ne veux certainement pas être là pour être parmi ceux qui paieront les pots cassés. Donc moi, tout ce qui va être exposition au dollar, exposition aux indices américains et aux actions américaines, je toucherai absolument pas du tout à l'achat. Malheureusement, je risque de passer à côté de gains phénoménaux, hein, bien entendu, puisque si ça monte, tout le monde va en parler. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Moi, je pense que là où il y a de l'argent à faire, c'est plutôt, enfin, de l'argent à faible risque. Il faut bien que vous compreniez ça en fait. Ma stratégie, c'est pas nécessairement de trouver tous les mouvements et de profiter de tous les mouvements de prix. C'est de profiter des mouvements qui procurent un intérêt spéculatif à faible risque. Moi, je ne peux pas acheter parce qu'ici, ça revient à prendre un risque complètement fou. Ça ne veut pas dire que l'argent ne va pas couler à flot et que les gens qui achètent ont tort. Pas du tout. Hein. Je respecte tout à fait les gens qui achètent. Simplement, moi, ce ne sera pas possible. Je vous explique pourquoi. Ça n'a rien à voir avec un billet de permabère et compagnie. Je m'en fous. Hein, maintenant, j'étais permabère il y a un moment. Maintenant, je ne le suis plus. Donc, je m'en fous un peu. C'est de dire, voilà, moi, je n'achèterai pas parce que ça ne colle pas à un scénario à faible risque. Donc soit il faut acheter à court terme, en intraday, mais bon, sincèrement, j'ai tellement de moins en moins de temps pour faire de l'intraday que je me demande même si c'est intéressant de vous faire des scénarios là-dessus. Sachant qu'on ne pourra donc pas traiter tout ce qui est action, qu'on ne pourra pas traiter tout ce qui est forex,
parce que tout ça ne sera pas technique, on sera sous des biais spéculatifs assez gênants, des bulles spéculatives ou des distorsions diverses auxquelles malheureusement, je pense, les indications agressives vont être compliquées à mettre en place. Donc on trouvera évidemment des actifs qui fonctionnent bien, comme la UDNZD, des trucs comme ça, des trucs qui ne sont pas corrélés à la prise de risque parabolique qu'impose Wall Street au reste du monde, parce que qu'on soit bien d'accord, c'est Wall Street qui l'impose au reste du monde. Le reste du monde a pricé les risques de façon plutôt rationnelle. Voilà, je vous mets les indices mondiaux, ici on se met en hebdo. Voilà, là on voit bien les risques qui ont été pricés par tout le monde. Ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide pas, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Voilà, donc c'est de dire, c'est eux qui ont décidé que tout irait bien et qu'il ne fallait pas baisser. Voilà. Par contre, les small caps, elles se sont pris une dérouillée, mais sévère quand même. Je vous montre le truc. Voilà, les small caps, elles sont revenues sur les niveaux de 2016. Et ça n'inquiétait personne, ça. C'est de dire, non, non, tout va bien, l'économie américaine, elle est solide. C'est que les leaders qui attirent le pognon parce qu'ils rachètent leurs actions et compagnie et que c'est bourré d'ETF. Mais bon, voilà, c'est toujours les mêmes schémas, vous les connaissez, donc moi vous le savez, je vous dis si j'achète pas parce que la structure de marché ne correspond absolument pas à un scénario d'achat, mais plutôt à un scénario soit de micro-bulles, soit de bulles gigantesques qui pourra durer un peu plus longtemps. Mais dans tous les cas, ça finira mal et il ne faut pas que vous soyez là le jour où ça tombe parce que on est dans des contextes qui malheureusement, historiquement parlant, n'ont pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'on a des bulles de crédit, on a des bulles, voilà, on a déjà la bulle de crédit, ça c'est clair, elle est là. On a les guerres commerciales, on a les guerres économiques, et la grande question c'est de dire, est-ce qu'on va pas rajouter une petite bulle spéculative aux US en plus, une petite bulle tech et compagnie, là on se fait plaisir, on éclate les techs dans des sommets complètement foufous. Et là je vous dis, on n'aura jamais vu dans l'histoire de tous les marchés financiers les trois risques systémiques en même temps, en parallèle. Voilà. Sachant que c'est très dangereux et que évidemment je dis en parallèle mais ils ont des effets systémiques sur l'un et sur l'autre. S'il y en a un qui déclenche, il va déclencher le risque systémique des deux autres en même temps. Donc c'est de dire trois risques systémiques en parallèle et il faut qu'il n'y en ait aucun qui déclenche. Voilà. Dans l'histoire, ça a toujours fini par déclencher, qu'on soit bien d'accord. Mais quand en plus vous multipliez le risque par 3, je vous souhaite bien du courage si vous êtes exposé aux actions américaines le jour où elles vont couiner. Et surtout si vous êtes investi sur les techs et les giga machins dont tout le monde parlera, puisque si jamais on va vers le système de la bulle spéculative derrière, le nouveau paradigme de la technologie pour sauver l'être humain, rassurez-vous, vous en boufferez tous les matins. Bref, on verra tout ça, on en reparlera plus tard. Restons concrets, donc pour l'instant moi je ne fais rien aujourd'hui parce que ça ne colle pas avec mes scénarios, j'attends tout simplement que les prix reviennent dans mes scénarios, même si ça doit mettre plusieurs semaines, ce sera ainsi, je refuse catégoriquement d'acheter ces marchés pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc le dollar malheureusement il va peut-être falloir revoir, mais pour l'instant heureusement, alors les trades en breakout là ils vont probablement être sortis, ça c'est clair, sur l'USD Yen, puisque, alors on va revenir, c'est pas là que je veux le faire. Allez. Voilà, merci. Alors on va revenir sur ici, on fait l'USD Yen. Donc l'USD Yen, les niveaux d'invalidation qu'ils essaient d'aller venir chercher, pour moi ça va être franchissement du sommet. Voilà. Franchement ça passe le sommet, je pense qu'il faut sortir sur l'USD Yen. Ce sera échec littéral des breakouts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de Forex? Tiens, on va regarder NZD Yen. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Mais c'est n'importe quoi. Ok, donc ça me paraît pas plus inquiétant que ça, mais quand vous voyez ça, voilà, pourquoi? Pourquoi on tient le support? Je comprends pas. Bon, c'est comme ça. Donc le yen, la devise à abattre, c'est pas intéressant d'avoir du yen, vous avez bien compris le principe. Donc voilà, pour l'instant, donc ça m'inquiète pas plus que ça sur les autres paires en yen. Alors CAD yen, oui, la invalidation claire et nette, mais j'ai déjà dû me faire chasser le stop, de mémoire il était là. Donc CAD yen, ça doit être terminé pour les scénarios en cours. Ça passe pas non plus. Là, je comprends pas, on soit bien d'accord, ça n'a aucune logique pour moi, mais bon, on a bien compris, Wall Street impose sa loi à tout le monde. Et ils ont tellement d'argent que de toute façon, ils font taire le reste du monde, moi aussi, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, l'USD Tree, ça va probablement stopper aussi bientôt. Pareil, ça, il y a un stop au-dessus, là, donc probablement ils vont essayer d'aller le chercher.
Donc l'invalidation de pas mal de scénarios qui étaient corrélés au dollar, hein, évidemment, puisque de toute façon, je l'avais dit que soit tout passerait, soit rien du tout, hein. C'est un peu la thématique du moment. La UDUSD, par contre, ça fonctionne bien, hein, ça y est, le breakout va arriver bientôt, je pense. Donc là, c'est question de encore un peu de patience, mais je pense que voilà, paf, on va enfin avoir quelque chose là-dessus, à voir. Donc c'est à surveiller. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, hein, mais on voit bien donc la zone qui a dérouillé, le pullback, et là, donc normalement, la reprise haussière et l'émergence de la tendance devraient petit à petit se mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, euro-dollar. Bon, ben voilà. Hein, quand même, on commence à sortir du truc, donc c'est de dire, ouais, ok, le dollar est fort par rapport au yen, mais il n'est pas si fort que ça, le dollar non plus, hein. Donc faites attention quand même à tous ces biais-là. Le WTI, je vais lui coller une petite vente à celui-là, pas tout de suite, mais je vais attendre un dernier petit excès peut-être, enfin voilà, mais le WTI, je vais m'y mettre, hein, ça je vous le dis direct. Je vais me coller là-dessus un petit peu plus sérieusement. Alors j'ai déjà une position spéculative que j'ai pris par là l'autre jour, là, vers les 64. Mais rien quoi, en gros, hein, c'est tremper un orteil. Voilà. Donc on va voir, je pense que ça peut aller un peu plus haut, il n'y a pas de souci. Mais le WTI, je vais m'y attaquer à la vente bientôt. Probablement en même temps que je reprendrai des ventes de plus court terme sur les scénarios américains, mais pour l'instant, je dois les laisser respirer puisqu'ils veulent monter. Le VIX, l'expiration mensuelle, c'est la semaine prochaine. Les mecs font tout pour clôturer en bas. Donc, on va faire simple, hein. Donc voilà, il n'y a plus de marché en fait aujourd'hui. Le marché n'est plus que histoire de volatilité. Et en fait, j'ai même l'impression qu'on s'en fout de la publication des résultats. On a peur de rien. On n'a plus peur de rien. Voilà. Le principe, c'est de dire, je vous montre les expirations, hein, ça va vous faire marrer parce que c'est quand même. Enfin, moi, ça me fait marrer. Bon, après, c'est pas drôle, mais bon, c'est comme ça. Donc là, la dernière expiration, hein, donc je vous le mets, voilà, hop, voilà, dernière expiration du contrat de volatilité. Ici, je vous montre donc la beauté Putain, je vais pas y arriver à mettre un putain de trait vertical ici ou quoi? Ah ben non, mais forcément, voilà. Ok, donc la beauté, hein, donc la dernière expiration ici, se fait au plus bas, hein, donc vous avez compris. Et là, donc on se dirige vers la prochaine. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah oui, ok, d'accord. Donc là, la prochaine, c'est le 17. Voilà. Donc évidemment, ils font tout pour clôturer en bas. Vous avez compris le principe. Ça revient à dire qu'aujourd'hui, la volatilité, toutes les expirations mensuelles, il faut les faire tout en bas. Je vous explique tout de suite la raison, hein, c'est pas compliqué. Les mecs qui jouent sur la volate. Attendez, je dis n'importe quoi, c'est pas 5 avril là, on raconte des conneries là. La dernière expiration, c'était ici. Voilà. Ok, là, le dernier rollover s'est produit ici, de mémoire, ou 16, voilà, c'était là, voilà, 15-18. Donc c'est ici que ça a eu le dernier rollover, là, le suivant arrive, d'accord, donc 15 avril, ça commence la période de rollover. Vous voyez bien le principe, hein, le VIX aujourd'hui, il est ancré sur ces cycles d'expiration future. Pourquoi? Parce que le VIX, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait bouger le marché action. C'est-à-dire que le marché action n'a plus aucun intérêt. Aujourd'hui, tout n'est à faire que de vendre la volatilité. Donc c'est la volatilité qui fait bouger le marché action. C'est le chat, c'est la queue qui remue le chat, hein. On l'avait déjà dit, ça on l'avait déjà remarqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls marchés qui sont techniques, qui suivent des schémas prédictifs et spéculatifs, c'est le VIX. Et du coup, on ne traite pas les actions parce qu'il n'y a pas suffisamment de volatilité et que, comme il n'y a pas de volatilité, la couverture est pas chère, donc autant se couvrir. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est toujours pareil, donc des schémas de prise de risque complètement dangereux qui reviennent à dire, évidemment, ne vous inquiétez pas sur la baisse des actions, la couverture est pas chère, on vend des puts discount, donc si jamais ça baisse, vous pouvez acheter un petit put, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, encore une fois, le même schéma de prise de risque que pendant la crise de 2008. Donc on agglomère le merdier ensemble, hein, donc on vous vend des ETF, donc des paquets d'actions hors de prix, et comme ça peut baisser, évidemment, hein, c'est toujours un risque, le risque est colossal, mais il ne faut pas que vous en soyez conscient. Donc pour un investisseur qui ne comprend rien au marché, il regarde le VIX, parce qu'on lui dit que c'est calme, que tout va bien, et que tant que ça ne s'inquiète pas, la couverture est pas chère. Voilà. Bon, mais on lui dit, voilà, achète de l'ETF, c'est pas grave, puis tant qu'à faire. Si tu as envie de gagner un peu d'argent, prends des ETF bien chargés, des ETF double boule, chargés de tech. Et si ça tombe, ne t'en fais pas. Voilà, il n'y a aucun problème. Tu pourras acheter de la couverture. La couverture est pas chère, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Voilà.
Donc tout ça, encore une fois, c'est un bouton qui va changer du jour au lendemain. Il y a un moment où ça va couiner, les prix vont chuter en ligne droite, il n'y aura plus aucun acheteur et la volate va exploser. Ce qui fait que quand la merde va arriver et que tu vas vouloir te couvrir, bah, les prix vont avoir triplé. Et puis le mec t'aura dit, ah mince, oui c'est vrai, je vous avais pas dit, ah les marchés sont imprévisibles. Voilà, bon, donc on prend les gens pour des cons, hein, encore une fois, mais bon, c'est toujours pareil. Quand on est en fin de cycle, l'éthique, c'est souvent bien secondaire et les profits à court terme sont toujours bien plus attractifs. Donc, on va noter ça. Le dernier plus bas sur le VIX, hein, donc le plus bas actuel sur le cycle, je ne valide toujours pas ça comme étant un prix digne de ce nom. Donc, le plus bas actuel est donc ici à 12,4. Est-ce qu'on va réussir à aller plus bas cet après-midi à Wall Street? Bah, tout indique que oui, puisque donc on n'a aucune raison d'avoir peur actuellement. La tranquillité et le calme s'installent, le VIX est orienté à la baisse. Donc voilà, on va s'offrir une clôture proche des plus bas pour le rollover. Voilà. Donc tranquillité, calme, couverture, pas cher, les marchés ne baisseront pas, ne vous en faites pas. Donc voilà, faites attention, moi ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, hein, que les marchés ne vont pas baisser, tout ça, que leur petite musique va continuer de marcher, elle peut tout à fait continuer de fonctionner. Le seul truc, c'est quel est le risque que vous prenez si vous jouez dans cette musique. Moi je pense que le risque est colossal et que surtout pour des débutants, il est plus que conseillé d'éviter de foutre ses doigts là-dedans. Il y en a d'autres qui ont d'autres avis que moi là-dessus. Moi je préfère la protection que de vous mettre là-dedans dans des scénarios acheteurs de court terme. Hein. Après, je peux comprendre le truc de dire bon, bah, vous achetez, vous foutez le stop à break-even, et puis voilà, vous ne réfléchissez pas trop. C'est ce qui fonctionne bien depuis les dernières semaines. Ce sont donc des schémas court-termistes dans des zones de moyen terme. C'est assez problématique parce que ça revient à dire normalement. Quand on est un investisseur rationnel, on traite toujours l'UT supérieur. C'est-à-dire que normalement, quand on est dans des zones moyen terme, on commence à éviter les stratégies de court terme pour traiter la zone moyen terme. Là, on fait l'inverse, c'est que la zone moyen terme, elle est baissière et du coup, ça ne plaît pas. Et comme ça ne plaît pas, ben, on traite à court terme. Donc, ce sont des schémas court-termistes avec des prises de risque paraboliques. Il faut être conscient que du coup, ça peut avoir des effets systémiques, mais que pour l'instant, ils n'arrivent pas, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, moi, je vous recommande de ne pas vous y exposer au cas où la merde arrive dans le ventilateur. C'est un peu ça, hein, je trouve, l'expression anglaise est absolument magnifique, quoi. Là, le ventilateur tourne à plein régime et il faut faire en sorte de ne pas être là quand la merde va arriver dans les hélices parce que ça va en foutre partout. Donc, pour l'instant, donc beaucoup de patience et donc probablement des invalidations à venir pour moi un petit peu plus tard aujourd'hui. Voilà les conclusions. Côté crypto, bah, pas de grandes nouveautés sous le soleil. Les invalidations risquent de toucher aussi certains scénarios corrélés au yen et au dollar. Bah, tout simplement parce que ça fait partie des manipulations de Wall Street et que bah, ils sont bien obligés de pousser partout. Il faut fermer toutes les portes en même temps, sinon évidemment, sinon tout le monde va fuir. Et le principe est de dire il ne faut surtout pas pour maintenir la pression sur les actifs risqués, il faut fermer toutes les poches de fuite possibles, c'est-à-dire bah, tous les USD Yen, tous les VIX et compagnie. Tout ça, il faut absolument que tout soit verrouillé, puisque sinon, s'il y a la moindre faiblesse, tout le monde va foutre son camp, tout le monde va foutre le camp en même temps, et évidemment, il faut absolument éviter ça pour la stabilité financière. Alors que, bah, en fait, il suffirait juste de dire que les risques sont là et qu'il faudrait peut-être que les marchés les price au lieu de continuer à faire les cons, mais ça, c'est un autre débat. Bref, donc d'un point de vue technique, des invalidations peut-être à venir cette semaine, peut-être, hein, ou alors juste un petit excès pour faire jaser tout le monde, et puis au final ça marche pas. On verra tout ça ce soir. Si nécessaire, je vous referai une émission plus tard aujourd'hui. Pour l'instant, je n'en vois pas la nécessité tant que miraculeusement Wall Street ne fait pas un gros contre-pied à ce qui est en train de se mettre en place. Ça se dirige donc plutôt vers des invalidations. Bonne journée et bon week-end.